Bienvenue dans Clé Actu. Cette semaine, l'actualité nous emmène du Moyen-Orient, où les tensions autour du détroit d'Ormuz rappellent la fragilité de la géopolitique, à l'Europe qui peine à maintenir ses projets de défense. Nous ferons un point complet sur la République démocratique du Congo, entre conflits et efforts de développement. Nous aborderons également les défis de gouvernance en Afrique, les crimes de haine en Europe et l'impact grandissant de l'intelligence artificielle sur l'emploi. Accrochez-vous, l'analyse stratégique et la perspective humaine sont au rendez-vous. Commençons notre tour d'horizon par une zone sous haute surveillance, le Moyen-Orient. La semaine a été marquée par la fermeture, même brève, du détroit d'Ormuz par l'Iran suite aux sanctions américaines. Marc, quelles sont les implications stratégiques de cette décision et la réaction de Washington ? Cette fermeture est une démonstration de force habituelle de l'Iran face aux pressions. C'est une stratégie de tension calculée pour contester les sanctions américaines, tout en testant les limites de la réponse internationale. Le détroit d'Ormuz est vital pour le transit pétrolier mondial, donc toute perturbation a des répercussions immédiates sur les marchés énergétiques, comme on l'a vu avec la baisse des prix lors de la brève réouverture. Washington réagit fermement, mais avec l'objectif de désamorcer sans céder. Et au-delà de la stratégie, il y a l'impact humain. Chaque escalade dans cette région pèse lourdement sur les populations. La menace constante de blocus, les sanctions et les conflits comme celui au Liban, avec l'assassinat d'un soldat français, créent un climat d'incertitude et de peur. Les habitants craignent une déstabilisation encore plus grande, affectant leur quotidien, leur sécurité et leur accès aux ressources essentielles. C'est un baromètre de la précarité de la paix régionale. Passons à l'Europe, où un projet emblématique de coopération, l'avion de combat FCAS, fait face à de sérieuses difficultés. Les médiateurs n'ont pas réussi à réconcilier la France, l'Allemagne et l'Espagne. Marc, qu'est-ce que cet échec révèle sur la volonté européenne d'une défense commune ? C'est un véritable test pour l'intégration de la défense européenne. Le programme FCAS est freiné par des désaccords profonds entre Dassault Aviation et Airbus, chacun cherchant à protéger ses intérêts nationaux et industriels. Cela met en lumière les tensions entre la souveraineté industrielle et la nécessité de coopérer pour atteindre une autonomie stratégique européenne. Cet échec pourrait ralentir le développement technologique européen et nous rendre plus dépendants d'acteurs extérieurs. Et cet enlisement a des conséquences concrètes, notamment pour l'emploi et l'innovation. Derrière les grands discours de coopération, la réalité des désaccords industriels peut frustrer les ingénieurs et techniciens impliqués. C'est aussi un coup porté à l'idée d'une Europe unie et capable de se défendre seule. Cela peut démoraliser et soulever des questions sur la confiance mutuelle nécessaire à la construction d'une Europe forte et cohérente. La République démocratique du Congo a été particulièrement présente dans l'actualité cette semaine. Un naufrage tragique sur le lac Tanganyika, des appels à l'aide internationale face à l'agression rwandaise, des négociations de paix en Suisse, mais aussi des projets de développement. Marc, comment analyser la complexité de cette situation multifacette ? La RDC est au carrefour de défis immenses. Les conflits dans l'Est avec l'agression rwandaise et les négociations avec le M23 sont alimentés par des enjeux de ressources stratégiques. La diplomatie congolaise est très active, cherchant des soutiens en France et auprès de la communauté internationale pour stabiliser la région des Grands Lacs. C'est une lutte stratégique pour la souveraineté et l'intégrité territoriale, où les acteurs externes jouent un rôle non négligeable. Et l'impact sur la population est dévastateur. Le naufrage sur le lac Tanganyika avec 30 morts, principalement des femmes et des enfants, est une tragédie de plus. Des millions de déplacés, de graves violations des droits humains, c'est une crise humanitaire massive. Cependant, il y a aussi des lueurs d'espoir avec des projets de réhabilitation, des routes à Kisangani et de relance agricole dans le sud-Ubangi. Ces initiatives, bien que modestes face à l'ampleur des défis, sont essentielles pour améliorer le quotidien des citoyens et restaurer la dignité. En dehors de la RDC, d'autres pays africains sont également sous les feux de l'actualité. Au Malawi, un scandale de corruption éclabousse le président Mutharika, tandis qu'en Libye, un budget unifié est enfin signé. Marc, quelle dynamique de gouvernance observons-nous sur le continent ? Ces exemples illustrent la diversité des défis de gouvernance en Afrique. Au Malawi, la corruption met en péril la confiance institutionnelle
et le bon usage des fonds publics, un fléau qui mine le développement. En Libye, l'accord sur un budget unifié, le premier en 10 ans, est un pas stratégique vers l'intégration économique et la stabilisation politique entre l'Est et l'Ouest, soutenue par une coalition internationale. Quant au Soudan, les efforts pour un dialogue inclusif après la conférence de Berlin montrent la complexité de construire une paix durable sans imposition extérieure. Pour les citoyens, la gouvernance se traduit directement par l'accès aux services, la justice et la stabilité. Des scandales de corruption, comme celui du Malawi, érodent la confiance des populations dans leurs dirigeants et les privant de ressources vitales. À l'inverse, l'espoir d'un budget unifié en Libye ou d'un processus de paix inclusif au Soudan peut restaurer un sentiment de normalité et de prospérité, même si la vigilance reste de mise pour garantir que ces avancées bénéficient réellement à tous et non seulement à une élite. Cap sur le Royaume-Uni, où une attaque incendiaire contre une entreprise de Londres est traitée comme un crime de haine antisémite. Marc, quelles sont les implications de ce type d'acte et la réponse des autorités ? Ce type d'incident est une préoccupation majeure pour la sécurité intérieure. Le fait que la police antiterroriste enquête et que des mesures spéciales de sécurité soient déployées à Londres montre la gravité de la situation. Ces actes ne sont pas isolés et s'inscrivent souvent dans un contexte de tensions sociales et géopolitiques plus large, cherchant à diviser la société. La réponse des autorités vise à protéger les communautés ciblées et à envoyer un message clair contre l'intolérance. Et pour la communauté juive de Londres, c'est une source d'angoisse profonde. Ce n'est pas seulement un bâtiment qui est attaqué, c'est un sentiment de sécurité et d'appartenance qui est ébranlé. Ces actes de haine rappellent l'importance capitale de la solidarité et de la lutte contre toutes les formes de discrimination. Il est essentiel que les victimes se sentent soutenues et que le dialogue intercommunautaire soit renforcé pour éviter que la peur ne s'installe durablement. Pour finir, parlons d'un sujet qui nous concerne tous, l'intelligence artificielle et son impact sur le monde du travail. Au Canada, l'IA entraîne un ralentissement des embauches. Marc, assistons-nous à une transformation profonde du marché de l'emploi ? Absolument, Sophie. L'IA est un catalyseur de transformation économique. Au Canada, comme ailleurs, les entreprises réévaluent leurs besoins en personnel, automatisant certaines tâches et recherchant de nouvelles compétences. Cela pose un défi stratégique majeur pour les gouvernements et les entreprises. Comment accompagner cette transition pour maximiser les opportunités de l'IA sans laisser une partie de la main-d'œuvre sur le carreau ? L'enjeu est de préparer l'avenir du travail par des politiques adaptées. Et pour les travailleurs, c'est une source d'inquiétude légitime. La peur de perdre son emploi, la surveillance accrue, la pression pour s'adapter, c'est un stress considérable. Les syndicats canadiens appellent à un encadrement législatif pour protéger les droits des travailleurs face à l'IA. Il est crucial d'investir dans la formation et la reconversion, mais aussi de développer des filets de sécurité sociale robustes. L'objectif doit être d'assurer une transition juste et équitable pour tous, sans aggraver les inégalités existantes. C'était Clés Actu. Merci de nous avoir écoutés et à vendredi prochain.